à la fois de la structure, mais aussi de la filière. Parce qu'à travers cette notion de qualité, on a pu, petit à petit, avec des moments de remise en cause, avec des moments de crise, avec des moments de réussite, on a pu petit à petit amener la majorité des producteurs de farine de châtaigne à s'asseoir autour d'une table et à pouvoir parler de leurs produits en acceptant aussi que l'autre puisse produire de la farine de châtaigne aussi bien que soi-même. Parce que la difficulté qu'on a rencontrée au départ, c'est que il y avait autant de producteurs de farine de châtaigne que de savoir-faire unique. Alors lorsque vous allez dans ce genre de situation, vous allez voir le producteur, vous allez faire un diagnostic avec lui, vous allez discuter avec lui, vous allez essayer de comprendre pourquoi sa farine de châtaigne est exceptionnelle. Vous allez le faire avec les 70 producteurs qui aujourd'hui sont dans le syndicat de l'appellation. Et à un moment donné, il faut pouvoir les rassembler et leur dire que finalement, ce savoir-faire unique, il a un squelette, une trame qui est identique chez l'ensemble. Et de faire accepter à ces producteurs que leur produit, il est à la fois unique, mais qu'il est dans un cadre collectif. Et pour la solution à ce problème, on l'a trouvé à partir de la dégustation de farine de châtaigne. La dégustation qui est un point essentiel dans la reconnaissance de l'appellation d'origine, que ce soit contrôlée ou protégée. La dégustation, pour quelle raison? Parce que la dégustation, lorsque vous réunissez l'ensemble de ces producteurs autour d'une table, que vous leur présentez des farines, donc la leur aussi, mais qu'elle l'ait présentée de façon anonyme, à ce moment-là, la contrainte, la contrainte qu'on se pose à soi-même, en se disant, finalement, oui, je fais le meilleur produit, mais peut-être que le voisin, peut-être qu'elle sera meilleure, ou peut-être qu'il a un truc en plus et tout ça, mais là, du coup, tout ça est aplani. On n'a plus peur, puisque finalement, il n'y a pas d'identité. L'identité est mise de côté. On ne déguste que le produit. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler sur la description des critères qui définissent une farine de châtaigne de qualité. Alors je vais vous prendre un exemple pour que ce soit concret. C'est dans un des critères, d'ailleurs il est reconnaissable parce que lorsqu'on va dans des foires, notamment la foire de la châtaigne, vous pouvez voir que les stands présentent des petites coupelles, avec des petites cuillères. Et automatiquement, la personne qui va faire l'achat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche le produit. Pourquoi elle le touche? Parce que dans notre mémoire, la farine de châtaigne, ça doit être un produit fin et homogène, avant toute chose. Voilà. Donc, sur ce point-là, lorsqu'ils se sont retrouvés avec 70 produits, alors évidemment, on a fait des groupes, parce que 70 produits à goûter, c'était des fois important, mais on a fait des groupes, et donc à peu près de 10 échantillons à tester. Et donc là, finalement, on a commencé à pouvoir établir une échelle, à partir du moment, alors évidemment, dans ces lots, il y avait des intrus, parce qu'il faut mettre un petit peu de pression aussi, pour créer ces limites, ces fourchettes
parce que dans la qualité, il n'y a pas qu'un seuil. Il y a un seuil mini et un seuil maxi. Hein, il faut être dans cette fourchette. Et automatiquement, en leur faisant tester ces produits, en recueillant, alors ils avaient évidemment des fiches, hein, donc on a recueilli à chaque fois les informations, à la fois écrites mais souvent orales aussi. Donc en faisant correspondre ces informations que nous avions tirées de la dégustation et les analyses là de granulométrie, hein, donc des analyses physiques, à ce moment-là, on a pu corréler et leur présenter un document qui disait que pour avoir cette finesse recherchée, il fallait que la farine de châtaigne traverse un tamis de 106 microns à 70% et à 100% pour un tamis de 450 microns. Et on a travaillé de la même façon pour chacun des critères. Ça a nécessité, pour mettre en place ce protocole, qu'on parte évidemment sur le continent, puisque sur la Corse, il n'y avait pas de laboratoire. Donc moi, dans le cadre de mes études universitaires, je suis partie à l'INRA de Montpellier pour essayer finalement de leur proposer un protocole d'analyse pour la granulométrie, mais pour tous les autres critères. Donc est née cette appellation au bout de quelques décennies. Alors AOC, AOP, je pense que vous avez tous fait la différence. Un petit rappel. Un petit rappel. Alors AOC, c'est un signe de reconnaissance au niveau national. AOP, ça veut dire que l'appellation d'origine est reconnue par l'ensemble des pays européens. En d'autres termes, ça veut dire que l'ensemble des pays européens d'aujourd'hui ont quand même traduit le décret qui décrit exactement le savoir-faire de la farine de châtaigne. Ce qui est quand même pas peu, je pense. Donc, il est traduit dans toutes ces langues. Donc, ça veut dire que concrètement, on peut vendre ce produit dans l'ensemble de ces pays européens avec le sigle de l'AOP. Il est reconnu comme tel, un produit de qualité dans l'ensemble des pays européens. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ça suscite vous inspire quoi, ça? Est-ce que vous avez imaginé à un moment donné que pour arriver finalement à avoir un produit identitaire, hein, puisque c'est un produit identitaire dans le sens où l'AOP reconnaît ce savoir-faire local, hein. C'est-à-dire que vous imaginiez que tout le processus avait été aussi long, qu'il avait demandé autant de temps, ou est-ce que pour vous c'était quelque chose de plus simple? Comment vous l'imaginiez? Je dirais, il y en a qui devaient être un peu plus expérimentés, ou qui connaissent un peu plus l'histoire, ou qui sont peut-être qui ont peut-être avec un rapprochement avec le rural qui est plus important. Et pour les autres, est-ce que vous avez imaginé qu'à un moment donné, c'était aussi complexe? Parce que c'est complexe, on peut... C'est complexe dans le sens où les appellations, à l'origine, elles sont toutes faites pour le domaine viticole. Ça, il faut l'avoir en tête. Les appellations d'origine, le premier secteur à obtenir ces appellations, c'est le secteur donc, viticole. Évidemment, le secteur viticole a des moyens que les autres filières n'ont pas. Et à partir de là, les appellations ont été pratiquement toutes créées sur le schéma de la viticulture. Alors, la difficulté, elle a été aussi dans le sens de démontrer à chaque fois que lorsque, par exemple, on disait que la farine de châtaigne corse, c'est une farine fine, donc aujourd'hui, on a les moyens de dire elle est fine parce qu'il y a une analyse technique qui permet de démontrer qu'elle est fine et il y a une analyse sensorielle qui confirme cette finesse. Donc aujourd'hui, on a les trois qui sont réunis. Mais au départ, c'était difficile d'imaginer d'arriver à le faire. Tout ça parce que le vin, avec les moyens que l'on connaît, à la fois scientifiques et
avec la possibilité d'analyse qu'ils ont eue depuis tout le temps, ont mis en place ce cadre. Et tous les secteurs qui prétendent à un moment donné à cette appellation doivent rentrer dans ce cadre. Voilà. Vous avez une difficulté, c'est que vous devez apporter, comme c'est spécifique, puisque l'AOP concerne la production locale, alors on peut ça, la charcuterie a eu le même problème, c'est dur autant que vous prenez la charcuterie qui ressemble beaucoup à la charcuterie espagnole, on vous dit mais c'est quoi cette différence? Et toute la difficulté elle a été de créer les conditions pour apporter la preuve que les critères étaient bien spécifiques au savoir-faire local. C'est ça la difficulté, c'est pas simplement de dire je fais la charcuterie ou je fais de la farine. Mais on ne peut pas se contenter de simplement la dire... farine, on peut trouver de la farine de châtaigne en Italie, on en trouve en Ardèche, etc. Mais pourquoi celle-ci peut avoir une origine protégée? C'est parce qu'elle va apporter la preuve qu'il y a des spécificités. Et ces spécificités, le problème c'est que les outils n'existaient pas. Il faut les créer, ces outils. Il faut les créer. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les filières de ce type-là, notamment les filières qui doivent développer les savoir-faire locaux, elles mettent énormément de temps pour obtenir finalement la reconnaissance, ce qui n'a pas été le cas du vin, puisque toutes les AOC qu'on connaît dans le vin, qui a été beaucoup plus facilement acquise. Donc on voit bien que le travail sur ce type de filière, notamment quand on veut les relancer, c'est un travail très complexe, qui nécessite, très long, qui nécessite une cohésion collective de l'ensemble des producteurs. C'est-à-dire que celui qui s'échappe de là-dedans, il va avoir beaucoup de mal, sauf à trouver un marché ou une niche qui lui est personnelle, ça peut exister. Aujourd'hui, il peut exister des gens qui disent, mais moi attendez, l'AOC c'est l'AOP ou l'AOC c'est trop contraignant, je vis ma vie et au revoir. Mais à un moment donné, à l'échelon régional, quand il y a des enjeux de sauvegarde de filières comme cela, on voit bien que la nécessité de se regrouper pour faire à un moment donné une masse critique. Parce que quand vous êtes seul, que vous produisez, je sais pas moi, 200 kg et encore 200 kg c'est même trop de farine, compliqué d'aller faire valider des choses comme ça. Donc le groupement, il apporte bien la preuve de la nécessité d'être plusieurs, d'avoir une masse critique pour pouvoir à un moment donné utiliser aussi les fonds européens, parce qu'à titre individuel c'est très compliqué, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une logique de regroupement qui n'est pas simplement faite parce qu'ils étaient sympas, ils étaient copains, c'est qu'il y avait une véritable stratégie de développement derrière. C'est là que je ramène toujours cette logique à la stratégie d'entreprise. On est exactement dans ce cadre-là, mais en fait, c'est comme si c'était un groupe avec une multitude de filiales et qui devait avoir un projet commun. Voilà. On est exactement dans la logique. Et on parle bien de cohésion d'équipe, parce que il faut qu'ils soient d'accord à un moment donné. Exactement. Ouais. S'il y a trop de divergences, ça vous fait exploser le groupe. D'ailleurs, une appellation doit aussi démontrer qu'elle est majoritaire dans son secteur. Hein, on ne pourrait pas faire une appellation avec une minorité. Hein, c'est la majorité qui décide. Ensuite, c'est vrai que ça peut poser des problèmes à certains. Certains producteurs sont même contre cette appellation parce qu'ils n'ont pas fait ce choix-là. Et bon, après, chacun développe ses arguments. Mais c'est vrai que l'appellation, il faut démontrer que finalement, c'est la majorité des producteurs qui s'entendent pour mettre en place ce fameux cahier des charges, qui est aujourd'hui décrit dans le décret de l'AOP. Question ? C'est la question que j'attendais. Normalement, l'objectif d'une appellation, elle est aussi économique. Si on fait tous ces efforts de regroupement, d'organisation, d'animation,